Salut, c'est le studio les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une vidéo horreur. J'ai bien dit horreur. D'accord? Alors, on commence par la première histoire. Je vais vous raconter deux histoires. Et comme je sais pas faire d'image et tout, on va se contenter d'une feuille éclataxe. D'accord? Première histoire. Donc, c'est... Ouais, bon, je vous promets, je sais pas bien dessiner sa modèle. C'est l'histoire de Tommy. Tommy qui est en PLS devant la caméra. Donc du coup, Tommy, il habite dans une maison. Juste à côté de sa maison, il y a un magasin. Son magasin. Et au sous-sol de sa maison, il y a le stockage du magasin. Donc en fait, Tommy, un jour, il s'est fait braquer. Donc il a pété un câble, il a été traumatisé. Il a mis des caméras de surveillance partout dans sa maison. Donc un jour, il regarde ses caméras de surveillance. Il voit qu'en fait, elles se brûlent une à une. Donc il descend en bas avec sa hache en bois. J'aurais fait la même chose, franchement. Après, je serais majeur, ouais. Et du coup, en fait, il remarque que c'était sa meuf qui balançait des chaussures ou des habits sur les caméras pour lui faire peur. Donc depuis, elle lui fait quasiment ça tous les soirs. Pas la bonne meuf, faut qu'il divorce. Ouais. Et du coup, maintenant il a plus peur parce que du coup, il sait que c'est tout le temps elle. Mais une fois, il aurait dû avoir peur. Car là, dans ses escaliers, il entend tong, tong, saou. Non, je rigole. Il entend du coup les escaliers, parce qu'ils sont en verre. Quand on marche dessus... Ouais, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez pas, c'est bizarre. Et donc du coup, après il entend que ça marche sur le plancher. Et ensuite, sa porte s'ouvre. Et il voit exactement cette chose. C'est plus flippant dans la réalité. Et du coup, qui avance. Pas vers lui, elle contourne le lit, mais elle se contente tout le temps de le regarder. Je viens d'entendre un bruit de couteau, je vous jure, c'est horrible. Surtout que là, je suis tout seul. Désolée si parfois je suis en stress dans la vidéo, c'est pour ça. Et donc... dépression. Et donc, je vais la garder dans ma main, celle-ci. Pumba, viens avec moi, Pumba. Pumba protecteur. Merci beaucoup. Et donc, Pumba protectrice. Voilà. C'est bon, je suis protégée. Et du coup, après, donc, il va sous son lit. Et comme son lit, enfin, comme sa maison, c'est une maison de banger, sous son lit, il y a une trappe. Comme par hasard. Tiens. Comme par hasard. Et du coup, il ouvre, et comme sa maison, je viens de le dire, c'est un truc de banger, il y a un sous-sol. Et à travers la trappe de son lit, surtout que son lit est à l'étage, donc c'est totalement logique. Donc du coup, là, il va dans le rangement. Le rangement, vous voyez, c'est des espèces de grandes tuiles comme ça et tout. Comme dans Mercredi, je sais pas si vous avez vu, peut-être je sais plus combien, ils entrent dans une maison et il y a une espèce de... comme d'un rangement d'un magasin. Genre, c'est des... je sais pas comment expliquer. Mais vous voyez ce que je veux dire. Dans les magasins, c'est une réserve, quoi. Sauf que la réserve, c'est... qui a oublié de planquer des trucs, genre... comme ça. Dans la réserve, il y a vraiment des clients qui vont en acheter. Et donc, dans cette réserve, il y a un casse-noisette tout à fait logique, qui est très joli et que tout le monde aimerait avoir chez soi, juste devant son lit dans le noir, avec une petite lumière rouge en fond. Pumba, help me. Et même lui, il a peur. Même Pumba, il est en sueur. Bon. Et du coup, il arrive là-bas et il se cache. Sauf que là, le casse-noisette dont je vous parlais, il s'éclate la tronche par terre. Hop là, terminé du casse-noisette. Et après, du coup, par les rangements qui sont comme ça, il voit un doigt noir. À votre avis, c'est quel doigt? Donc après ça,
il commence à avoir peur, il sort de sa maison, il sort par la fenêtre, il se met sur les tuiles de sa maison. Parce qu'en gros, j'ai pas fait de dessin, j'aurais dû y penser. Sa maison est comme ça. Là, il y a le premier étage. Le toit est ici. Ensuite, deuxième étage, et le toit est comme ça. En fait, c'est un temple japonais, ça, Baroque. Et du coup, il se planque dessus. Et sauf que là, qu'est-ce qu'il spawn devant ses yeux? Ça spawn devant ses yeux. Après, il se réveille dans son lit, donc c'était un cauchemar. Brrr. Je suis sûre que vous n'avez pas entendu. Donc là, il se réveille, il va dans son vrai magasin. Et là, quelqu'un lui demande un casse-noisette. Sauf qu'ils en ont plus. Donc il va dans la réserve. Et qu'est-ce qu'il voit par terre? Ce casse-noisette. Alors que c'était censé être un rêve. Allez, deuxième histoire. Donc, eh ben, elle est horrible cette histoire. Je vais être traumatisée. Non. Mais si. Surtout que j'y vois rien avec mon masque là. Et je vais pas l'enlever. Non, vraiment, je vais être traumatisée. C'est horrible. C'est ma première histoire d'horreur que j'ai créée. Et que j'ai jamais racontée. En fait, j'y ai toujours pensé, mais j'ai jamais fait. Elle est horrible, je vous promets, elle me traumatise. Je fais des cauchemars à cause de ça. Le soir. Quand je l'ai créé, j'étais en CE1. J'étais en CE1 quand je l'ai créé. À cause de ça, j'ai plus le droit à YouTube parce que j'ai dû dormir avec mon père et en fait, pour ma défense, ben, j'ai dit que c'était sur YouTube. Du coup, il me l'a interdit. Rends compte. D'accord, Pumba. Du coup, c'est l'histoire de... Donnez-moi un prénom. Ah ben oui, non, c'est pas comme au CE1. Thiago. Du coup, Thiago, il a cette tronche. Brrr. Je suis sûre que vous en avez pas entendu. Et donc, en fait, il veut chatter avec son pop. Ouais, il y a la pop de Luffy derrière moi, c'est totalement faux, il n'y a pas une seule pop chez moi. Du coup, il veut chatter avec son pote. Qui, en fait, j'ai pas inventé son prénom, on va dire qu'il s'appelle Morgan. Et du coup, il s'appelle, sur WhatsApp et tout, il s'appelle Momonosuke. C'est un fan de One Piece. Et du coup, ben... Attendez, je détruis ma feuille. Voilà, ciao. Et du coup, ben, il tombe. Du coup, il est en train de taper. Et là, il tape et il est à Momo. Je sais que vous voyez à l'envers, c'est vraiment dommage, mais je peux pas faire autrement. Donc là, imagine, là, il y a écrit Mom. Et donc ensuite, en haut, il y a écrit Momo. D'ailleurs, je vais vous montrer à l'endroit. Voilà. Je vous montre du coup le papier. Je sais pas si vous le voyez. Hop là, ça passe à l'envers. Wouhou! Monde à l'envers de Stranger Things, frère. Et du coup, pendant 2 secondes, du coup, il voit Momo, il se dit, ouais, c'est quoi ça? Il se dit peut-être que son pote, c'est lui. Wesh, les gars. Il y a un truc qui vient de s'afficher sur ma caméra. Genre, c'était une image et il y avait une barre dessus. Je vous promets. C'était genre une image avec un arbre et il y avait une barre dessus en blanc. Je vous jure, c'est vrai. Bon, et du coup, oh, je suis insureuse. Mon cœur est battant à l'heure, j'aurais pas dû faire cette vidéo. Putain. Je dois continuer autre part, ça me fait péter un câble. Donc il chatte avec son pote Momo. Du coup, ouais, c'est bien ici, non? C'est super. Alors, donc du coup, il va sur la messagerie. On voit mes yeux maintenant, qu'il y a de la lumière. Je supportais pas, les gars, c'était horrible. Du coup, il va sur Momo et à peine il clique dessus que ça enclenche un message. Il est écrit: suicide-toi. Je viens chez toi ce soir. Donc le mec il se dit, ouais, c'est un pauvre type, il a que ça à foutre de sa journée. Et donc ben du coup il laisse tomber. Et après il chatte avec son pote Momonosuke, c'est bon, il a eu. Il a réussi. Gloire à Thiago. L'heure du soir est arrivée. Donc, putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière, ça m'a fait trop peur quand je suis tombée. J'ai vu la lumière.
Bon, c'est pas pire que ma première fois dans ma nouvelle maison. Et donc du coup, il est sur chat avec Momonosuke. Et maintenant, vient le soir. Non, je vais pas faire la même. C'est horrible, je vous promets. J'en suis même dans ma salle de bain. Il n'y a rien derrière moi. Parce que moi, je vois pas là. J'espère beaucoup. Il n'y a pas la poupée avec moi. Putain, non, j'ai trop peur. Bon, allez. On peut la faire. Je suis pas Squeezie. Hein. Et du coup, calm down. Back down. Back down. Allez, c'est bon. Là, je la fais. Là, je la fais. Et donc là, il dort et il entend une casserole tomber. Donc il va voir dans sa cuisine. Aucune casserole tombée. Il se rendort. Il entend un couteau qui se plante dans sa porte. Alors il va voir la casserole. Enfin, il va voir c'est un couteau. Sauf que là, il voit une casserole tomber. Mais aucun couteau sur sa porte. Alors il se remet au lit. Il remet la casserole avant. Donc là, il entend un bruit de micro-ondes qui s'active. Il sort dehors. Aucun micro-ondes. On ne voit rien. À part le couteau planté dans la porte. Donc je vous promets, je fais une crise cardiaque en plein live. En plus, j'ai un bouton rouge de live à côté. J'ai pas activé dessus. J'ai pas appuyé dessus parce qu'à mon avis, ça va faire bugger ma caméra. Et donc voilà. Il est mort. Non, je rigole. Donc il se remet dans son lit. Et là, il voit sur sa porte des longs doigts noirs. Comme ça. Qui tiennent sa porte. Et qui l'ouvre petit à petit. Il commence à voir la moitié de ça. Du coup, il prend en photo avec le flash. Plus rien. C'est horrible. Ah, j'ai peur. Ça. Et du coup, il se rendort. Il met la couverture au-dessus de sa tête. Et là, dans son lit, il voit ça. Momo, c'est-à-dire, oui, voilà, Momo. Juste à côté de lui. Exactement comme sur la photo de profil de ce qu'il avait vu aujourd'hui. Qu'il avait menacé de venir chez lui. Wesh les gars. C'est un dessin, c'est méconnaissable. Et ma caméra, en fait, quand elle voit les visages, c'est vrai comme dans les téléphones, elle les encadre en rouge pour que ça prenne bien. Elle vient de le faire avec Momo. Non, non, c'est horrible. Ma caméra, elle fait des dingueries. Il y a le démon Gorgon. Non, c'est faux. Du coup, c'est incroyable, c'était une tuerie, non, c'est faux. Et donc là, il commence à vraiment flipper parce qu'il prend le flash et qu'elle a encore disparu. Donc là, il prend son armoire, il se met dedans et il se met au fond de son armoire. Il ferme la clé. Il lance la clé par terre. Il se dit qu'il pourra bien appeler les secours après. Et là, il sent comme des petits massages sur lui. Comme ça. Ah, attendez, je reprends mon papier que je lui ai fait tomber. Et donc, il pense que c'est simple parce que c'est quand même une armoire. Sauf que dès qu'il se retourne, rien. Non, c'est faux. Voilà ce qu'il voit lorsqu'il se retourne. Salut, c'était Studio. Regardez ces 2 vidéos. Non, cette vidéo-là. Et abonnez-vous juste là. C'était la pire dépression de ma vie. Ciao.